Belle bonjour, Gospel en nous, Content Wazot. Merci d'être avec nous. On se retrouve pour une nouvelle émission avec un nouvel artiste que nous allons mettre en valeur aujourd'hui, qui va nous parler de son actualité, de ses nouveautés, de ses projets. Personne n'aurait misé sur moi. La vie m'a mise dans un sale état. Mais toi, tu n'as pas tenu compte de mes fautes et mes faiblesses. Tu m'as appelé tant de fois pour écrire mon histoire et démontrer aux nations que tu es le roi de gloire. Seigneur, me voici, utilise ma vie, peu importe les sacrifices, c'est toi que je veux suivre. J'ai l'honneur de recevoir Déborah Christie. Bienvenue Déborah sur le plateau. Merci Ruby pour l'invitation. Avec plaisir, comment ça va? Ça va très bien, par la Ouais. grâce de Dieu. Ok, Ça va. gloire à Dieu, je suis contente en tout cas que tu sois avec nous. J'aimerais aujourd'hui que cette émission se déroule un petit peu différemment de ce qu'on a pu voir précédemment et de ce que j'ai l'habitude de faire avec les artistes. J'aimerais que tu retraces ton témoignage, si tu veux bien. J'aimerais que tu nous parles de tes expériences de vie, de ce qui t'a amené ici aujourd'hui, de passer à Déby Christie à Déborah Christie. En 2017, tu as un tournant dans ta vie, tu rencontres Dieu et de là, tout commence. Ta carrière de chantre, de lévite commence. Amen. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette expérience. Ok. Alors, effectivement, j'ai eu ma rencontre avec Christ en 2017, en septembre 2017. Donc, avant ça, on va dire que je cherchais à me stabiliser et à m'épanouir beaucoup, du coup, au travers de la musique. Je chante depuis que je suis petite. Okay. Depuis que je suis enfant, je chante. J'ai toujours été attirée par les arts de la scène, par le chant particulièrement. Et du coup, j'ai fait mon parcours, mon petit chemin dans le milieu de fil en aiguille. Je suis passée par des étapes de concours de chant qui m'ont permis de connexion en connexion, ça m'a permis de pouvoir rentrer en fait dans la sphère professionnelle, artistique. Et je cherchais vraiment Enfin, la musique, c'était pour moi une échappatoire, en fait, un exutoire. J'exprimais au travers des mélodies ce que je n'arrivais pas à exprimer par des mots. Je cherchais à guérir au travers de la musique ce que je n'arrivais pas à guérir de manière normale. Voilà, de manière normale. J'ai eu une enfance où j'ai souffert du manque de mon père. Okay. J'ai grandi seule avec ma maman. Et je peux dire que j'ai assez souffert quand même de l'absence de mon père, qui est un artiste. Ok. Oui, c'est un artiste. Il m'a manqué en fait cette figure paternelle-là, ce qui du coup, dans ma construction en tant que femme, m'a conduite à faire de mauvais choix. Okay. À faire de mauvais choix. Et ces mauvais choix-là m'ont davantage abîmée. Donc je parle de mauvais choix relationnels, bien évidemment. Et en 2017, j'ai un événement... je pense que je vis l'événement de trop. Okay. Je vis l'événement de trop qui fait que je me retrouve à me dire là en fait c'est soit je prends soin de moi, corps, âme, esprit, soit je vais en finir en fait. Je ne vais pas supporter. Je ne vais pas pouvoir supporter cette vague d'épreuves supplémentaires. Okay. Mais je ne me suis pas forcément dit j'ai besoin de spiritualité, j'ai besoin de Dieu. Tu ne ressentais pas forcément le besoin. Voilà, en tout cas, ce n'était pas clairement exprimé. Okay. Et ce qui s'est passé, c'est que ma maman avait donné sa vie à Christ l'année d'avant. Et ça faisait un petit moment qu'elle m'invitait dans son assemblée. Okay. Et à la période, au moment où je me dis ça, il y avait un programme spécial dans cette assemblée-là, qui est devenue mon assemblée, du coup, aujourd'hui. C'était un programme pour les familles. Donc, je me souviens que ma maman m'a invitée. En 15 minutes, j'ai eu
j'avais déjà eu l'invitation de ma maman et en 15 minutes, j'ai eu l'invitation de mes 2 petites sœurs qui m'ont écrit pour me dire « Déborah, il y a un programme à l'église, viens ». Sans se concerter. Elles ne se sont pas dit « on l'invite ». Donc, je reçois ça à la suite, à la chaîne. Et je leur avais déjà dit « non, je ne viens pas ». Et en moi, j'étais résolue à ne pas y aller. Et je me souviens que j'étais chez moi, dans mon studio, à l'époque. Et j'étais vraiment assaillie par des pensées extrêmement noires, extrêmement dark, au point où, je ne sais pas si je peux dire ça à l'antenne, mais au point où je me voyais pendue, en fait. Je me voyais pendue aux persiennes de mon appartement. Et en fait, j'ai juste commencé à me préparer, sans me dire, bon, allez, finalement, j'y vais. En fait, c'est comme si, en mode automatique, j'ai commencé à m'habiller, me préparer. Je me suis rendue dans l'assemblée. Je ne me souviens absolument pas de ce qui a été dit, de ce qui a été fait. Je sais juste que je suis arrivée à l'église. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Donc, du coup, il y avait des chapiteaux installés à l'extérieur. Comme je suis arrivée en retard, j'étais installée à l'extérieur. Et du début jusqu'à la fin, j'ai pleuré. Je pleurais. Aujourd'hui, je peux dire que je crois qu'à ce moment-là, c'est juste le fait d'être dans la présence de Dieu, en fait, qui te décharge, en fait. C'est tous tes fardeaux qui partent, en fait, dans sa présence. Et à la fin du temps, en fait, il y a une amie de la famille qui a prié pour moi par rapport à la situation que je traversais. Et à compter de cette prière-là, j'ai continué à venir, en fait. Mais c'était assez particulier parce que c'était comme si... c'est comme si je me disais, bon, ok, j'y vais. Comme ça me faisait du bien, je pense qu'il y a une part de moi qui disait, ok, on y retourne, on y retourne. Et de fil en aiguille, en fait, à chaque fois que j'y allais, à chaque fois que je me retrouvais dans la présence de Dieu, c'est comme si le Seigneur me remplissait de sa présence. Et je ne saurais pas dire à quel moment, mais assez rapidement, je pense qu'en 1 semaine et demie, 2 semaines, j'ai commencé à être remplie d'un zèle, d'un feu. J'ai été embrasée, en fait, intérieurement pour le Seigneur. Et en fait, je voulais connaître Dieu, je voulais connaître la parole, je voulais comprendre. 2-3 semaines après cet épisode-là, j'ai compris que Dieu était vivant, que le Dieu compris n'est pas un Dieu lointain, mais qu'il était vivant, qu'il était là, près de nous. Enfin, mes yeux spirituels se sont ouverts, tout simplement. J'ai compris qu'il y avait vraiment un monde spirituel autour de nous et que Dieu était plus que vivant et que... Voilà, il y a des choses qui se passaient spirituellement dans ma vie, en moi, autour de moi, et là, c'était... J'étais partie. Non, j'avoue en fait que je n'aurais pas été bien entourée, que ça aurait été très compliqué pour moi, parce que ça a été vraiment un choc. Quand tu dis bien entourée, c'est-à-dire ? Je parle de l'assemblée dans laquelle j'étais, mais aussi de mes proches, en fait, des personnes qui avaient les mots, des mots adaptés pour pouvoir m'expliquer, me parler du Saint-Esprit, me parler des esprits tout court. C'est des choses dont on parle sans en parler, qu'on connaît sans les connaître, sauf que quand tu es exposé à des expériences palpables, concrètes, ça fait peur, en fait. Ça fait juste peur. Et voilà, j'ai vécu mes premières manifestations de l'esprit, et c'est des choses que je ne soupçonnais pas. Moi, je ne connaissais pas, je ne soupçonnais pas. Et puis, ce qui était drôle, entre guillemets, c'est qu'une dizaine de jours avant ma première expérience surnaturelle, il y a ma maman et ma petite sœur qui sortaient d'une retraite pour les femmes, qui parlait justement de la clôture de cette retraite-là et qui disait que les personnes avaient manifesté, qu'elles étaient tombées, etc. Je m'étais un peu moquée d'elles. J'ai dit, comment ça, vous êtes tombées à n'importe quoi, c'est du cinéma, tout ça c'est du surjoué, etc. Moi, en tout cas, ça ne m'arrivera jamais. Bon, j'ai déchanté, mais bon, c'est l'ignorance, en fait. C'est vraiment l'ignorance qui veut ça. Enfin, bon, bref. Et du coup, voilà, dans cette période-là, cette période-là a vraiment marqué un tournant pour le coup dans ma vie de jeune, puisque j'avais 25 ans à cette période. Dans ma vie de jeune femme, il y a des décisions que j'ai prises à ce moment-là. J'ai décidé vraiment de vivre pour Dieu et selon sa parole. J'avais vraiment à cœur de pouvoir l'honorer au travers de tout ce que je pouvais faire et de cheminer avec Christ. Voilà. Ok. Waouh. Franchement, tu aurais pu continuer à parler, j'aurais été comme ça.
Ok, ok, d'accord. Donc, je vais essayer de revenir un tout petit peu en arrière. Donc, tu as dit que on a aussi un petit peu parlé en off et tu me disais que tu chantais avant dans le milieu séculier. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça te manque? Pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Alors, faut savoir que j'ai été un petit peu déçue du milieu artistique dans le séculier, tout simplement parce que, bon, moi, j'arrive avec mon rêve de petite fille. Comme je disais tout à l'heure, je chante depuis que je suis petite. C'était mon rêve de devenir artiste, de devenir chanteuse, d'avoir une carrière, d'évoluer dans ça, mais avec des émotions, je dirais, pures, tu vois. Je n'étais pas en quête de gloire, je n'étais pas en bien quête sûr. de faire de l'argent. Voilà, Juste c'était partager ton art, j'imagine. exactement, exactement. Et en fin de compte, quand je mets les pieds dans ça, je mets les pieds dans une industrie. Je mets les pieds dans une Bisous, industrie. bonsoir. Voilà, je mets les pieds dans une industrie. Je découvre que, enfin, on me parle de business, on parle de moi en me disant produit, en disant tu es un produit. Et c'est pas dit méchamment, c'est juste c'est la réalité en fait. C'est le lexique du truc. Voilà, c'est la du milieu. réalité du milieu et je me rends compte que finalement, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose, qu'il y a des réalités qui me dépassent et que c'est un milieu qui est conduit et guidé par l'argent. Et moi, je ne suis pas là pour ça, en fait. Donc, je me retrouve à devoir me caler sur une mentalité qui ne me correspond pas, parce que je suis très tranquille comme fille. Et voilà, c'était pas évident. Maintenant, comme il y a l'amour de la musique, j'ai persévéré. Mais je me suis aussi du coup retrouvée à me perdre au fil des années, puisque j'ai évolué dans ce milieu-là 10 ans. Ok. À la fin... Donc, qu'est-ce que tu faisais comme style musical? Du zouk. Ok, d'accord. Du zouk parce qu'il fallait faire du zouk. Ok. Voilà. Voilà, donc voilà, je me suis retrouvée à faire du zouk pour répondre à la demande du marché. Et voilà, j'ai beaucoup... Alors, je ne regrette pas ces années-là parce que j'ai appris. J'ai rencontré de belles personnes, j'ai eu mes expériences et puis aussi, je pense que Dieu a permis parce qu'il savait en fait que j'allais passer par là, il savait à quel moment il allait me rattraper et que finalement, ces expériences-là allaient bâtir mon témoignage, enfin du moins allaient faire partie de mon témoignage. J'ai eu l'occasion du coup d'évangéliser aussi des personnes avec qui j'avais pu collaborer quand j'étais dans le milieu séculier, qui ont vu ce shift et qui m'ont dit... Qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc, d'ailleurs, mon ancien producteur, c'était quand... Est-ce que c'est... Oui, c'est cette année. En début d'année, mon ancien producteur est passé par les eaux du baptême. Mais non. Et il m'a vu lui dire... écoute, j'arrête tout. Là, je sens... Parce que je n'ai pas quitté mon équipe tout de suite. J'ai donné ma vie à Christ, j'ai commencé à cheminer avec le Seigneur, je suis passée par les eaux du baptême, mais je n'avais pas la conviction qu'il fallait forcément que j'arrête d'être dans le milieu séculier. C'est-à-dire que me présenter autrement, vestimentairement parlant, oui, faire attention à ce que je chante également. Maintenant, je n'avais pas encore eu la conviction qu'il fallait que je change mon entourage artistique, etc. Et un jour, j'ai vraiment entendu, en fait, il y a une voix en moi qui a résonné et qui m'a dit, c'est bon, là, il faut couper. Voilà. Donc, je lui ai dit, écoute, je suis vraiment désolée, je sais que tu as investi sur moi, je sais qu'il y a des projets qui sont là, on a des projets qui ne sont jamais sortis. Je suis désolée, je sais que tu as payé pour tel projet, mais je dois vraiment arrêter, en fait. Et Dieu sait à quel point c'est compliqué de tourner le dos aux personnes qui ont cru en nous. Ah oui, ça a été dur, mais même par rapport à mes œuvres musicales, des choses... Tu as mis toute ton âme, ton temps, ta voix, ta créativité. C'était dur. Il y a des titres que les gens me réclamaient, en fait, qui n'étaient pas encore sortis, mais que je chantais en live. On me réclamait leur sortie et ils étaient prêts à sortir. Et je dis, Seigneur, quoi, je lâche tout là, en fait? Maintenant? Genre maintenant, sans transition. Et c'était un oui catégorique. Donc, il a fallu que je dise à mon équipe, écoutez, c'est pas contre vous. C'est juste que je sens qu'il faut qu'on arrête, en fait, au niveau de notre collaboration. On s'est quitté en très bons termes. Ouais, on s'est quitté vraiment en très bons termes. Et du coup, quelques années plus tard, mon producteur m'appelle, il me dit oui, ça fait un moment que je dis qu'il faut que je t'appelle.
En fait, je voulais juste te dire que je passe par les eaux du baptême demain. Mais c'est une dinguerie. Juste, tu me dis Oh ça, my j'ai les frissons. God. Ah Genre, non, c'est une j'étais- dinguerie. Non, j'étais mais émerveillée. Je suis émue d'en parler du coup parce que ben, on a évolué ensemble pendant peut-être 4 ans. Je sais que ça lui a fait quelque chose quand même, que Quand t'es je laisse partie, tout en bien plan. Il y a eu une pointe de déception aussi parce qu'il a mis de son argent sur moi, sur nos projets, etc. Pour au final, pendant un certain temps, parce que j'ai eu un laps de temps où j'ai rien fait. Oui, bah oui. C'est ça qui est dur Ouais, aussi. bah oui. J'ai rien fait pour au final me voir nulle part, alors que lui il me bookait sur des plateaux télé, des plateaux radio, on sortait de la Martinique, il me mettait sur des plateaux artistiques. Enfin bon voilà, c'était pour lui, c'était une folie en fait, pour Bien lui sûr, de lui bien sûr. dire Oui, j'arrête. ça n'a aucun sens. Voilà, pour chanter pour Dieu. Mm. Et waouh, et qu'ils me disent quelques années plus tard, écoute, ben, je passe par les eaux du baptême. Je dis, waouh, Seigneur, franchement, tu es Dieu en fait. Ouais. Tu es Dieu. Tu fais ce que tu veux. Ah oui. C'est toi Non, le boss. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Et puis petit à petit, après, le Seigneur a emmené à moi des connexions. Mhm. A emmené aussi à moi des opportunités qui me dépassaient aussi parce que pour le coup, pour moi, c'était comme un nouveau départ. C'était un nouveau départ. Je me suis retrouvée j'ai une équipe je suis seule, Seule. entre guillemets, seule avec Dieu, mais seule Oui, physiquement, oui, en fait. ouais. Il n'y a personne qui me gère. Mm. Et on est venu me chercher, en fait. On est venu me chercher pour des opportunités, pour des scènes, en fait, de grandes scènes, alors que Ouais. j'avais pas sorti de titre. Enfin, voilà. Dieu a fait comme il voulait et continue à faire comme il veut. Je comprends pas tout, mais j'ai appris vraiment à lâcher prise et à lui faire confiance. Je pense que quand on est appelé à faire quelque chose, on ne devrait pas se soucier du comment, mais juste avoir un cœur disposé, en fait. Disposé à le glorifier, disposé à être un instrument entre ses mains et croire avoir un cœur rempli de foi, croire que celui qui a appelé va qualifier et va Bien mettre sûr. tout en œuvre pour que son Ça plan fonctionne. puisse s'accomplir. Ouais, ouais. Voilà. Et je plus sois vraiment avec ce que tu dis parce que je crois que c'est vraiment l'une des choses les plus dures à faire pour l'être humain, qui est de lâcher prise sans vrai. savoir ce qui t'attend demain, de lâcher prise dans un contexte où en fait ta vie est bousculée, ta vie est même remise en dessus dessous. Enfin, toi, j'imagine qu'en fait, t'as rien compris à ce qui s'est passé. La meuf se réveille comme ça, elle se réveille comme ça dans 2 semaines, rien à voir. Ouais, c'est clair. Mais en fait, finalement, je crois intrinsèquement que c'est ce que Dieu nous demande. Et je pense que c'est à partir de ce point-là, lorsqu'on laisse Dieu faire ce qu'il a à faire, que l'on développe vraiment, en fait, notre foi, que l'on développe vraiment notre amour, parce qu'en vrai, c'est ça, l'amour bannit la crainte. Donc si on a peur, c'est qu'on fond. Tu vois, il nous manque. C'est ça, il nous manque de la confiance. On n'a pas conscience de l'amour incommensurable en fait que nous porte Dieu et que chaque plan qu'il a pour nous est juste parfait. C'est pas le plan qu'on a dans notre tête qui pour nous est parfait. C'est le plan que lui a dans sa tête et j'en suis sûre qu'il est plus que parfait en fait. Beaucoup plus que parfait que nos plans. Donc je suis vraiment ravie que tu aies pu vivre ça avec Dieu, que tu aies pu faire ce cheminement-là avec Dieu, qui d'ailleurs me touche beaucoup parce que c'est mon histoire aussi par rapport au milieu de la musique. Et en fait, je rends vraiment gloire à Dieu que ton cœur ait pu être malléable, que ton terrain ait pu être, comment on dit ça, assez disposé pour pouvoir recevoir la parole qu'il t'a donnée et que tu puisses être là aujourd'hui devant moi et pas 6 pieds sous terre. C'est clair. Donc vraiment, je suis très contente, j'ai des frissons. J'ai des frissons, je suis trop contente. Franchement, vraiment, gloire à Dieu. J'ai vraiment beaucoup d'espoir pour ton avenir. Si Dieu a permis que tu sois encore là aujourd'hui, c'est qu'il a encore des plans et des projets pour toi. Et que tu dois encore toucher des personnes. Donc ne te tais pas, Déborah. Ne te tais pas. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ton témoignage. Du coup, on parlait du fait que tu étais dans le milieu séculier avant. Maintenant que tu as décidé de consacrer ta voix à Dieu, quelles sont les influences musicales qui t'inspirent, qui te poussent à écrire? Dans quoi tu te retrouves en fait finalement en termes de styles musicaux?
Alors, je vais peut-être pas parler de style musical, mais plus d'artistes Mhm. euh, que je guette du coin de l'œil, voire même sur lesquels je peux faire de gros zooms. Donc, la première artiste qui me vient en tête, c'est bien évidemment Dena Moana, Oui, de par son impact, son influence, l'écho qu'elle a spirituellement mm, me parle beaucoup. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle touche à tout. Et je pense me retrouver dans ça. mhm, Je n'ai pas envie de me cantonner à un style musical particulièrement. mhm. Maintenant, c'est vrai que ces temps-ci, j'ai tendance à plutôt écrire sur de l'afrobeat. Pas Ok. que, mais beaucoup d'afrobeat slow. C'est la Ouais, tendance en ouais, ce voilà, moment. c'est ça. Donc, C'est ça. je comprends, hein. C'est ça. Maintenant, j'aime aussi énormément les ambiances worship. Les ambiances worship. À terme, j'aimerais vraiment proposer quelque chose de plutôt riche et varié Ok. en termes de contenu. Donc plusieurs styles musicaux, Oui, toucher un peu à voilà. tout, Voilà. ne pas être dans une case. C'est ça. Autant pouvoir Ok. être capable de proposer un titre studio en mode afrobeat slow, autant être capable la semaine d'après ou le mois d'après de partager un live recording en acoustique, Mm. piano-voix, guitare-voix. Enfin voilà. Ok. En fait, ce sont des créneaux qui me permettent d'évoluer et d'évoluer différemment et Ouais. de montrer différentes facettes De qui tu de qui es je suis en et fait. de ce que Donc, tu aimes. voilà, c'est ça. Ouais, je comprends parfaitement. Ouais. Ok, d'accord. Eh bien, c'est très riche et ça me parle encore une fois. C'est dingue. Non, vraiment, je pensais pas qu'on aurait des témoignages aussi liés. Ah, bah, comme quoi. Bon. Alors, enfin, Déborah, on aurait tellement de choses encore J'avoue. à dire, plein de choses encore à aller creuser, etc. Parce que ton témoignage est vraiment intéressant et je crois qu'il est bien plus riche que ce que tu nous as juste Mhm. évoqué là. Mais dans ce sens, j'aimerais te poser la question. Quelle serait l'exhortation que tu voudrais donner à une personne, un jeune, une personne un peu plus âgée, peu importe, qui passe par là maintenant, sur cette chaîne maintenant, et qui ne connaît pas Dieu? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne? Ok. Alors, ce que j'ai à cœur là tout de suite de dire, de partager, ça serait tout simplement de dire à quelqu'un que Dieu est là. Dieu est là dans tes peines, Dieu est là dans tes douleurs, Dieu est là, Dieu entend tes cris et que l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu peux faire, de ce que tu as fait de bon ou de pas bon, ou de l'amour que tu lui portes ou que tu ne lui portes pas. L'amour de Dieu est incommensurable, inexplicable. Et voilà, que Dieu est là, que Dieu est là, il entend et il répond. Et il répond. Ouais, il répond. Oui, Dieu peut avoir peut-être des périodes de silence, mais il répond. Il répond toujours. Voilà. Déborah, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci Avec pour ton plaisir. cœur. Merci pour ce moment fort. Je ne m'y attendais pas. Mais franchement, sois bénie, richement bénie et continue dans ton ministère. Merci beaucoup. Merci Déborah, merci d'avoir été avec nous. Merci pour ton cœur. Merci pour ce témoignage fort. Je ne m'y attendais pas. D'ailleurs, pour continuer sur cette lancée, je te propose de passer à la partie live où nous interpréterons un titre à toi. Ça marche. C'est parti. Restez avec nous, ne bougez pas, on arrive tout de suite. J'étais comme 6 pieds sous terre, devenue l'ombre de moi-même, et même le soleil n'a eu raison de ma peine. Toute mon âme envoyait dans l'air des SOS. J'ai cherché, j'ai cru trouver, en vérité j'irais seul dans un désert, inconsciente que tu m'attendais. L'atmosphère m'étouffait, mais tu veillais sur moi en secret. Je n'aurais jamais pensé qu'en une parole j'aurais trouvé le remède à mes blessures et tiré un trait sur mon passé. Ton amour m'a sauvé.
tu m'as montré que je me trompais, que sans toi, je ne pouvais être la personne dont je rêvais. Ta grâce m'a trouvée telle que je suis, sans jamais me rejeter. Quel Dieu merveilleux peut m'aimer sans regarder à mon passé. Ton amour m'a sauvé, il m'a fortifié, m'a relevé. Ton amour m'a sauvé, j'avance avec toi vers ma destinée. Ton amour m'a sauvé, j'avais plus rien ne pourra m'arrêter. Ton amour m'a tourné la tête, tourné la tête. Ton amour m'a tourné la tête. Et depuis je ne suis plus la même. Oui, tu as rempli mon être, rempli mon être. Ton amour a soigné mon être. Désormais plus rien ne sera pareil. Oui, car ton amour m'a sauvé, il m'a fortifié, m'a relevé. Ton amour m'a sauvé, j'avance avec toi vers ma destinée. Ton amour m'a sauvé, jamais plus rien ne pourra m'arrêter. Ton amour, ton amour, ton amour, ton amour m'a sauvé, il m'a fortifié et m'a relevé. Ton amour m'a sauvé, j'avance avec toi vers ma destinée. Ton amour m'a sauvé, jamais plus rien ne pourra m'arrêter. Ton amour, ton amour. Déborah, merci beaucoup. Merci à toi, Ruby. Merci Ronald. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très bientôt avec un nouvel artiste. En attendant, vous pouvez retrouver notre émission sur notre chaîne YouTube Zitata. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de laisser le gospel faire vibrer vos cœurs. Belle beau!